Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord du Trigondo. Prenez place et installez-vous confortablement pour ce petit moment de détente. Nos hôtesses bienveillance et bonne humeur vous accompagnent durant ce voyage des astres vers votre intérieur. Tout d'abord, une très bonne fête à tous les Arnaud, Arnaud, Aulnay, Naude, Naudet, Naudin. Arnaud est d'origine germanique, Arn, qui signifie aigle. Eh bien, voilà des personnes qui doivent avoir une très bonne vue. Aujourd'hui, nous célébrons la sœur jumelle de saint Benoît, qui est la sainte Scolastique. Pas évident à dire, je ne pense pas que ce soit un prénom très commun. Toute sa vie, tout comme lui, elle a consacré sa vie à la prière. Allez hop, pareil au décollage, le printemps se sent et se ressent de plus en plus dans l'atmosphère. Ce matin, j'entendais quelques oiseaux chanter. Même s'il fait encore froid, on voit que cela ne va plus durer très longtemps. La nature se réveille, notre beau soleil, notre je suis personnel est dans son dernier tiers du signe du Verseau. Un je suis donc plus ouvert qui se réveille, lui aussi au monde extérieur. Notre belle lune, notre je sens est en balance à la recherche de relations harmonieuses. Il se peut que certaines révélations émergent également de notre inconscient afin de nous en libérer plus facilement. Notre je pense, Mercure, est toujours en Capricorne, là-haut perché, sérieux, organisé. Il prépare la suite. Notre je t'aime, Vénus, est toujours à Poisson. Sans limite, très sensible et altruiste, très romantique, voire totalement mystique. Notre j'agis, l'action est en Gémeaux, donc vif, rapide dans la communication. Attention à ne pas être trop piquant. Notre Saturne, c'est un peu notre Jiminy Cricket à tous, notre conscience, notre part de sagesse. C'est la notion du temps également. Lui se trouve en Verseau avec notre je suis. Eh bien, devrions-nous un peu plus sages en grandissant actuellement? Notre j'ai envie de changement, notre Uranus nous rappelle l'essentiel, la nature, notre nature et tout ce qui en dépend, et nous pousse à prendre davantage soin de nous. Alimentation, corps, physique et apparence. Voilà, on est plus dans la terre, dans le matériel, dans le concret. Lilith Vrai est à 24 degrés du Lion et elle aussi nous encourage dans ce sens justement à œuvrer, quitte à remettre beaucoup de choses en question pour notre santé dans tous les secteurs. Il y a une notion de rééquilibrage dans les énergies actuellement, particulièrement aujourd'hui. Voici pour le décor de notre vie astrale. Très joli décor. On prend soin de soi et on rêve grand avec Neptune en Poisson, et Jupiter nous donne justement l'énergie de matérialiser nos rêves. Profitez-en, c'est une très belle période que nous traversons depuis quelques semaines, avec Neptune et Jupiter vraiment qui se complètent tout à fait. C'est l'eau et le feu, mais en interaction. Profitez-en. Allez, poursuivons notre voyage. Allons voir du côté des nombres ce qu'ils nous disent également aujourd'hui. Alors, samedi 11 février 2023. Eh bien, nous avons du 6, nous avons du 11 et du 11 encore, nous avons du 7, nous avons du 24, du 47, du 35 et en synthèse du 8. Eh bien, effectivement, aujourd'hui, samedi, qui nous apporte cette énergie 6, nous profitons de nos acquis et de ces expériences pour stabiliser notre vie. Il nous vient d'un 24, on peut y voir la papesse, la sagesse, l'expérience et l'empereur, la concrétisation, la stabilité. Donc, l'expérience des acquis dans la direction de l'amour, de l'harmonie, de l'amour de soi. On cherche à stabiliser notre vie dans une synthèse harmonieuse.
une certaine maîtrise avec ces 2 11 qui nous encouragent à mieux maîtriser notre énergie, tout simplement, notre énergie, nos émotions, afin d'avancer, plus déterminés que jamais sur le chemin de la vie, vers nos objectifs. Vers davantage d'amour de nous-mêmes, pour nous-mêmes, avec plus de sensibilité, plus de vérité. On se connaît mieux, on est plus compatissant et on cherche avant tout à s'aimer tel que l'on est, et on est prêt à tout faire pour s'améliorer si on trouve qu'il y a des choses qui demandent à l'être, bien évidemment. Je vais citer Emmett Fox qui dit ceci: ce n'est que lorsque nous comprenons les lois de la vie que nous devenons maîtres des conditions de notre propre existence. Il y a une notion d'étape de franchie et d'arriver à une certaine maturité actuellement, et ça fait plusieurs fois que j'ai ce message. Aujourd'hui, avec ce 8 en synthèse, il est question de loi, d'équilibre, d'intégrité, d'honnêteté, de vérité, de discipline personnelle, que l'on avait déjà avec les astres, d'organisation, de cohérence. Les vibrations des nombres sont donc en parfaite résonance et harmonie avec notre décor astral, dans ce sens. On cherche l'équilibre avec soi-même, pour résumer. Voilà, c'est une journée où, donc, ces derniers temps, moi, ce que je ressens avec tous les derniers tirages, j'ai vraiment le sentiment qu'après une longue période d'introspection, il y a des choses qui sont parties, les nuages se sont dissipés, on se connaît mieux, on sait davantage ce que l'on veut, et maintenant, vraiment, on est prêt à tout mettre en œuvre pour aller vers nos objectifs. Voilà. Et je pense qu'on a appris à être plus tolérant avec soi-même aussi, à plus s'aimer, tel quel qu'on est. C'est ce que je ressens en ce moment. Allez, je vais encore être trop longue et la vidéo sera coupée. Allez, on file vers les messages. Pour le ciel, j'ai demandé à nos magnifiques licornes si elles ont un message pour nous, et si oui, lequel. Allez, eh bien, ce sera celui-ci. On nous parle d'émerveillement. Elle n'est pas magnifique? Elle n'est pas magnifique. Voilà, ouais, ça c'est... Ben ça c'est notre je suis en verso un peu aussi, hein. On s'envole là, il y a une notion de liberté, quoi. De liberté retrouvée, j'ai envie de dire, de se retrouver, en fait. Émerveillement, appréciez ce que vous avez, trouvez du plaisir dans les petites choses, attendez-vous toujours au meilleur. Émerveillement, appréciez ce que vous avez. Pour le message de l'homme, donc, appréciez ce que vous avez. Ah oui, profitez de ce que l'on vous donne chaque jour. Appréciez-le. Il y a une notion d'amusement. Moi, je sais pas, je le vois qui s'éclate, quoi, là. Il s'amuse, en fait, dans le vent. Elle s'amuse dans le vent. Alors, eh bien, Méméco, le papillon. Alors, chez les Algonquins, on nous parle de Méméco, 27. Là aussi, on a le chariot et l'expérience. Alors, très exactement, en algonquin, on dit Mémégo. Alors, Mémégo nous dit ceci. Toi seul sais ce que tu as dû endurer et combien tu as dû travailler avec courage pour ta transformation jusqu'à aujourd'hui. Quand j'apparais, tu peux enfin te détendre, déployer tes ailes. Tu peux t'envoler léger, libre comme l'air. J'adore. Ah, j'adore. Moi aussi, je m'éclate avec eux. J'adore. Avec mes ailes colorées, mon goût prononcé pour les fleurs, je te parle de beauté pure et de douceur.
Souviens-toi qu'avant l'envol, il y a l'inconfort de la mue. Peut-être n'as-tu pas encore vu ta vie prendre un nouvel essor. Peut-être es-tu encore enfermé dans ton cocon à te sentir remuer jusqu'au tréfonds de ton être, sans savoir ce qui t'attend au bout de ce passage. Si je viens vers toi aujourd'hui, tu peux pousser un profond soupir de soulagement, car je suis la promesse du renouveau dans ta vie. Après l'épreuve vient toujours le cadeau caché. Je suis Mémégo, le papillon. Avec Mémégo, donc, il est question de l'inconfort de la transformation, il est question du renouveau, il est question d'un nouvel envol, d'un nouvel élan, et il est question de beauté et de douceur. Et ce message rejoint parfaitement, voilà, c'est l'image même de ce que nous disaient également les licornes. C'est, après l'épreuve, on se sent plus léger, quoi. Allez, alors, on continue notre petit voyage vers le sentimental, tout l'aspect plus relationnel du jour. Avec le « dis-moi que tu m'aimes ». Oh oui, dis-moi que tu m'aimes. Dis-moi que tu m'aimes. Moi, je m'aime. Je te dis que je t'aime, déjà. C'est déjà ça. C'est déjà le plus difficile de s'aimer soi-même, en fait. Oh, écoutez, aujourd'hui, décidément, que de belles choses. Je t'aime d'amour, il me répond, hein, enfin, il est gentil. Je t'aime d'amour, cadeau, don, surprise. Cadeau, don, surprise. Ça sent la Saint-Valentin qui s'approche, c'est samedi, peut-être allons-nous aller acheter nos cadeaux pour notre amoureux, notre amoureuse. C'est possible, peut-être ensemble, peut-être va-t-on se faire de belles surprises. En tout cas, le message est « Je t'aime d'amour ». Il est bien question d'amour ce jour. Et c'est vers ce quoi on veut aller de toute façon. Que ce soit seul ou accompagné, on veut aller vers davantage d'amour de soi. Et c'est en ayant davantage d'amour de soi que de toute façon, on trouvera plus d'amour véritable en face de soi également. Quelque chose plus au diapason. Je m'illusionne. Bah alors, il y a quelqu'un qui est perdu encore. Peut-être qu'il n'a pas encore fini sa transformation. Je m'illusionne, je suis dans le déni pour le moment, parce que je dois vivre la situation ainsi. J'ouvrirai les yeux quand il sera temps pour moi, et alors tout changera. Je ne serai plus aveugle et je ne verrai plus que toi. Bon, il y a quelqu'un qui n'a pas fini son expérience, et donc il faut d'abord avoir qu'il soit sorti de son déni, hein, qu'il arrête de faire l'autruche pour se rendre compte qu'il n'est pas dans la bonne direction et avec la bonne personne. Et après, il vous verra. Eh bien, voilà, c'est la vie. Allez, si vous avez une question précise, un secteur qui vous inquiète particulièrement, je sais pas, c'est le moment. Et j'ai décidé pour y répondre de nous adresser au cantique, que j'adore. J'adore ce jeu. Eh bien, écoutez, abondance, la réponse est abondance à votre question. Voilà, abondance. Je t'aime d'amour, cadeau, don, surprise, abondance. Que demande le peuple? Franchement, je ne vais même pas les détailler parce qu'abondance, de toute façon, voilà, ça veut dire ce que ça veut dire. Allez, on va aller se poser sur Dame Nature, grand-mère, grand-mère, terre-mère, grand-mère la terre, notre maison, notre nature, notre Uranus en devenir, notre nœud nord à atteindre, le principe yin à retrouver, à remettre en valeur dans notre société. Et j'ai demandé au peuple des arbres
de converser avec nous. Et c'est l'ortie, qui fait partie des guérisseurs, qui nous fait part de sa sagesse aujourd'hui. Alors avant de parler de l'ortie en particulier, j'aimerais vous lire ce que Arnaud Rioux nous dit au sujet des guérisseurs, d'un point de vue plus général. Si nous avons chacun une mission de vie, il en est de même pour chaque esprit parmi le peuple végétal. Chaque arbre, plante, pousse, fruit, champignon, herbe a sa raison de vivre sur la terre. Chacun contribue à l'équilibre de l'univers et à notre propre équilibre. Notre santé s'enrichit quand elle est vue comme un tout dans sa dimension systémique. C'est l'intelligence de différents systèmes superposés qui nous maintient en santé. Le système digestif, cardiovasculaire, immunitaire, musculaire, osseux, mais aussi l'équilibre entre le système conscient et inconscient, visible et invisible, interne et externe du corps. L'équilibre en nous et l'environnement. Le peuple végétal l'a bien compris. Aucune plante ne survivrait sur la terre si elle n'était nourrie par les autres. Nous sommes tous liés les uns aux autres et sont liés entre elles les différentes dimensions de notre incarnation. Ainsi, une relation toxique peut avoir des répercussions sur notre mode de pensée, sur notre cerveau et sur nos organes. Les guérisseurs savent cela. Ils nous permettent d'équilibrer nos différents systèmes et de nous concentrer sur une facette ou sur un organe en particulier. La médecine quantique, qui est la médecine de demain, nous enseigne que le seul fait de se connecter à une plante ou à une information nous permet de recevoir cette information, cette qualité ou cette sagesse. Eh bien, nous retrouvons là notre énergie de synthèse, le 8 d'aujourd'hui, qui nous parle bien de réalignement et d'équilibre. Alors, l'ortie nous dit, avant de cueillir, prends le temps de sentir. L'ortie nous parle de feu, de la foudre, de chaleur, de réputation, de la parole de la bouche, de sexualité, de malédiction, de protection, de fertilité, de résilience, de piqûre, de guérison, de résistance de la peau. Et oui, l'ortie pique, ça chauffe, ça gratte, ça dérange. Alors une petite parenthèse, si vous retrouvez quelque chose qui vous pique, si vous avez la lavande aspic, une goutte d'huile essentielle de lavande aspic tout de suite sur une piqûre de moustique par exemple, et ça calme tout de suite. Un petit truc du Trigondo au passage. C'est toujours un signe fort qui vous relie au feu, à l'action, à la capacité à créer, à inventer, à poser des actes, à agir, à voyager. Eh bien là on est bien avec Jupiter en bélier, hein, on est bien dans une énergie de feu actuellement qui nous donne cette énergie. L'ortie vous fait réagir, vous interpelle, vous invite à vous positionner, à sortir des sentiers battus, à regarder ce qui vous arrive. L'ortie vous réveille de votre torpeur, pique votre curiosité, attise votre intérêt, chauffe votre sang et vous encourage à la présence, à la vigilance et aux soins que vous accordez à vous-même et à vos proches. Il est effectivement bien question de prendre soin de soi. L'ortie vous questionne sur votre énergie vitale et sur votre capacité à transformer vos intentions en actions, à concrétiser ce qui vous tient à cœur. Lorsque vous entreprenez, vous avez besoin de recevoir et de transmuter l'énergie de la terre. L'ortie, par ses racines tentaculaires, peut vous interroger sur votre ancrage. Vivez-vous en lien avec la terre et la profondeur de vos racines? Ou votre énergie mentale vous fait-elle vivre hors sol? Lorsque vous êtes ancré, l'énergie de la terre nourrit le premier chakra, puis remonte jusqu'au sommet du crâne en passant par le cœur. Ainsi, il est nécessaire que vous soyez ancré pour que vos paroles et vos actes soient alignés à votre énergie vitale. L'ortie est une plante utile et généreuse. Pourtant, quand on en oublie sa vocation, on la traite comme une mauvaise herbe. Ici, elle vous interroge sur la noblesse de vos motivations. Comment réagissez-vous aux premières rencontres? Êtes-vous sur la défensive? Ou trop confiant? Passez-vous à côté d'une aide précieuse à cause d'un a priori? L'ortie sur votre chemin vous parle aussi de positionnement.
de difficulté à poser vos limites et à vous faire respecter. Capacité à poser ses limites, lien avec ses racines, réputation. La rencontre avec l'ortie est une belle étape dans votre chemin d'évolution spirituelle. Elle vous apprend à développer la connaissance, l'attention vigilante et le sens du discernement. Mais comme toute initiation, il faut accepter qu'elle pique un peu. Bon, je vais arrêter là parce que c'est très long, c'est très riche. Eh bien, il est question de prendre soin de soi, il est question de faire preuve de discernement, il est question de savoir comment on se positionne par rapport à ce que l'on veut et comment on concrétise nos intentions, en fait. Il est question aussi de nos racines. Peut-être manquons-nous d'ancrage, peut-être par rapport à la famille, l'enfance. Pas être très bien ancré. Eh ben, il faut trouver d'autres moyens de s'ancrer davantage, d'être davantage en connexion avec la Terre. Écoutez, vous pouvez déjà très facilement vous mettre en connexion avec l'ortie, ben, tout simplement en se faisant des tisanes d'ortie. Voilà. C'est un premier pas. Allez, plein gaz, tout là-haut. Allons maintenant demander au good quantique quelle est la good vibe du jour. Good vibe du jour. Hop. Je vois que je suis déjà... Ah là 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 là. 24 minutes. Il faut que j'accélère. Alors, on nous dit aujourd'hui, dans le combat inconscient que livrent vos pensées négatives et vos pensées positives, les pensées négatives gagneront toujours. Pourquoi ? Parce que l'être humain a tendance à ne retenir que le négatif de ses expériences. Gouverné par l'ego, il pense qu'il a subi beaucoup de préjudices et qu'il est à plaindre. Votre objectif est alors de bombarder consciemment votre quotidien d'un grand nombre de pensées positives, tant et si bien que votre inconscient n'aura plus que ce choix au menu. Voilà. Hop, dès qu'il y a une pensée négative qui arrive dans votre tête, tout de suite vous dites non, 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 hop, annule, efface, supprime, et vous vous dites je suis belle, je suis la meilleure, je m'aime, tout le monde m'aime. Voilà, j'ai une vie pleine d'abondance dans tous les secteurs de ma vie. Je suis abondance, je suis entourée d'abondance, je crée l'abondance. Voilà, petit mantra du jour. Hop, vous court-circuitez toute énergie négative en disant « Je suis abondance, je crée l'abondance. Je suis dans l'abondance. » Et vite, 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 avant que la vidéo ne se coupe. Elle se coupe à 30 en général. Donc là, je suis limite. On se quitte avec celle-ci. L'amour est la médecine qui accélère la guérison. Et oui, nous l'avions il y a quelques jours à peine. Aimez-vous vous-même, voilà, c'est là ce que je vous dis aujourd'hui. Aimez-vous vous-même, aimez votre prochain, aimez vos ennemis, mais commencez par l'amour de soi. Vous ne pouvez pas aimer les autres tant que vous ne vous aimez pas vous-même. Vous ne pouvez pas partager ce que vous ne possédez pas. Si vous ne vous aimez pas, vous ne pouvez pas non plus aimer autrui. Le message du jour et le message vraiment, c'est voilà, le résumé de tout ce que j'ai ressenti. C'est vraiment une prise de conscience par rapport à soi qui vous a fait prendre conscience à quel point il était important avant toute chose de vous aimer, vous. Eh bien, j'espère que le petit voyage vous a bien plu, que de belles cartes, une renaissance où on s'aime davantage, où on va se positionner dans le monde avec plus d'amour de soi. Voilà comment je ressens le moment, la période. Très belle journée à vous, un petit pouce, du partage, un petit abonnement. Merci pour votre soutien et à bientôt.